Bonsoir. Alors ce soir, dans ma petite thématique là des personnalités euh, en 2026, leurs petites prévisions pour 2026, aujourd'hui, on va s'occuper d'Emmanuel Macron, hein. En général, vous aimez bien qu'on fasse des petites voyances sur lui. Ça excite toujours un petit peu tout le monde. Je remarque que ma bougie vient de s'éteindre d'ailleurs. Tiens, ça c'est un drôle de symbole. Mais bon, continuons. Cette petite voyance sur Emmanuel Macron, donc toujours pareil. Là, c'est voilà, sa posture, ses énergies, ou peut-être des événements qui vont se passer cette année pour lui. Ou un peu plus tard aussi, parce que vous savez que c'est difficile de dater exactement les voyances, sauf quand on a une information très précise, et aussi que c'est parfois difficile de faire des voyances sur toutes ces personnalités politiques notamment, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours un peu à un instant T, mais qu'il y a toujours une sorte de filtre de... C'est pas très simple. Donc on va voir ce que nous donnent les cartes ce soir pour Emmanuel Macron. Ses énergies principales, d'abord avec le tarot. Donc on a l'ermite qui va nous montrer quelqu'un qui est un petit peu arrivé au bout de sa quête en tout cas, qui a quand même toujours un certain pouvoir, mais qui est de plus en plus seul. Donc un sentiment de solitude. Bon, là on voit quelqu'un qui est bien installé, c'est une carte, le pape, qui ressort souvent pour les personnalités politiques, les gens qui sont au pouvoir. Hein, souvent des gens qui rayonnent, qui sont assis sur leur trône et voilà, auquel on fait référence. Euh, le pape, il peut avoir une envie un petit peu expansionniste, hein, par rapport à l'empereur, par exemple, qui est plus guerrier, je pense, hein, quand on décrit une personnalité comme ça au pouvoir. Donc quand même, hein, Macron bien installé, avec encore quand même des adeptes, hein, des gens qui le suivent, qui le reconnaissent comme président de la République. Et donc l'arcane sans nom qui va représenter la fin, hein, parfois aussi la fin et un renouveau, hein. En tout cas ici, bon, c'est plutôt la fin de son mandat, hein. Donc, mais le fait d'avoir le pape au milieu me laisse à penser qu'il ira quand même jusqu'au bout de son mandat, hein, qu'il ne va pas partir avant. Alors, voyons si on a des petites informations supplémentaires. Alors ici. Alors bon, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance, qui va continuer à en avoir. Moi, j'ai toujours vu que c'est quelqu'un qui avait vraiment de la chance. Il en a toujours eu, hein. Il se sort toujours des situations. Moi, ça me dit qu'il va continuer à avoir de la chance jusqu'à la fin, hein, qu'il est assez protégé par rapport à tout ce qui peut arriver. Donc, oui, ça me conforte un peu dans le fait qu'il va rester jusqu'au bout et plutôt bien à l'aise. Ça nous montre quand même quelqu'un qui est assez rusé pour ouais, profiter des situations à son avantage. Donc il va continuer, hein, là encore cette année, la dernière année de sa présidence, il va toujours continuer à profiter des situations pour les rendre avantageuses. Alors on a quand même un petit bémol, hein.
mais ça, je l'avais déjà ressenti. C'est une affaire judiciaire, hein. C'est vraiment lié, je pense, à la justice, à quelque chose d'un petit peu scandaleux, et ça va arriver un peu comme par surprise, sans doute. Euh, Peut-être sur un sujet auquel on ne s'attend pas forcément. Et là, ça va quand même être assez compliqué, hein. Même s'il est chanceux, il va bien falloir quand même qu'il s'avale cette petite surprise qu'on lui envoie. Parce que moi, j'ai toujours ressenti quand même cette année, au niveau politique en tout cas, vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez scandaleux, d'assez... pour moi, c'est lié à quelque chose de judiciaire, juridique. Donc là, la justice ressort, donc ça me conforte un petit peu dans cette impression, dans ce ressenti que j'ai, qu'il allait y avoir quand même un gros truc cette année au niveau politique, et que ça allait quand même pas mal chambouler tout le monde. Mais c'est un ressenti qui peut se confirmer un petit peu dans ce tirage. Euh, Ça peut venir de l'étranger, ça peut être lié à quelque chose de l'étranger, soit une information qui vient de l'étranger, au-delà des mers, je pense aux États-Unis. Euh, hmm, ouais, il y a quelque chose là vraiment, une histoire, il va avoir du mal à s'en défaire, je pense. Ça va être compliqué pour lui, hein. Bah, surtout peut-être pour la suite, quand il sera plus président, parce qu'il sera peut-être moins protégé à ce moment-là. Bon, on nous dit aussi que cette année, il va être un peu partagé entre différentes, comment dirais-je, différentes attitudes, hein, soit des attitudes offensives, soit des attitudes plutôt de retrait, euh, surtout par rapport à la suite, par rapport à qui doit lui succéder. Euh, je pense qu'il va y avoir aussi une histoire sur... on va regarder d'un peu plus près son patrimoine, à savoir où est son argent, etc. Je pense qu'il va y avoir aussi des choses comme ça cette année qui vont un peu fuiter, qui vont un petit peu le déranger. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois pour l'instant sur Emmanuel Macron. Donc, je résume. Plutôt quelqu'un qui est installé, qui à mon avis ne partira pas, hein, avant en tout cas la fin de son mandat. Quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance, qui va continuer à en avoir et qui est protégé quand même. Quelqu'un d'assez rusé pour continuer à mener sa barque encore cette année. Néanmoins, une histoire liée à la justice, peut-être qui vient des États-Unis ou d'ailleurs, mais en tout cas qui va quand même l'éclabousser. Et certainement aussi peut-être le fait qu'on aille un peu trifouiller sur son patrimoine. Bon, on peut en tirer encore quelques-unes. Mhm. Mhm. Ça dit que beaucoup de gens attendent son départ, hein, pas forcément les Français, mais peut-être aussi des politiques qui attendent son départ pour pouvoir commencer à savoir dans quelle direction aller. Surtout pour savoir, lui, avec qui s'allier pour la suite. On voit aussi des personnes, je dirais, de l'entourage peut-être de Macron qui vont être
peut-être des fidèles de Macron qui vont être aussi éclaboussés hein, par une affaire. Donc je ne sais pas si c'est la même affaire, mais en tout cas, il s'agit de détournement, de corruption, de choses comme ça, je pense. Bon, voilà, néanmoins, on sent qu'il a aussi préparé des choses pour l'avenir. Il se prépare quand même à autre chose. Hein. En tout cas, il n'a pas envie de renoncer à quoi que ce soit, je pense. Hein. On voit quelqu'un qui est quand même pas prêt à renoncer, donc qui va entreprendre des choses. Je ne sais pas si c'est en politique pour la suite, 2032, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va rester les bras croisés. Mais je dirais que même s'il a eu beaucoup de chance, il risque quand même à un moment d'être un peu neutralisé, immobilisé. Voilà, à un moment, on a l'impression que la roue tourne quand même. Alors certainement lié à des affaires, des histoires. Et que là, ça va être moins facile pour lui. Bon, on fera d'autres vidéos de toute façon, comme d'habitude, pour essayer d'en savoir un peu plus, par exemple, sur ce ressenti que j'ai sur un scandale politique assez important en France. Voilà, donc en tout cas, pour Emmanuel Macron 2026, bon, ben, voilà, je dirais qu'il attend, bon, la fin de son mandat et que ça ne doit pas aller trop mal pour lui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.